Il est-tu pas beau, mon lac? Hein? Il est-tu pas beau? Que j'adore ce lac-là. Aujourd'hui, j'ai 56 ans. Je suis ici depuis l'âge de 9 ans. Tranquille. Des petits changements avec les années, mais ça reste que c'est incroyablement beau. Bon, tout ça pour vous dire, cette semaine, je voulais recommencer notre segment vidéo Let's Talk with Mike. Il est arrivé quelques événements qui ont fait en sorte que je voulais vous parler de ma semaine, ce que je pense que je vais faire à cette heure à chaque semaine. Il est arrivé des événements cocasses, puis en même temps, pas très très sympathiques, pas très amusants. La première chose, c'est pas grand chose, c'est un fait anodin. J'ai eu un ticket, bravo. Mon premier ticket par contre, en moto, depuis que j'ai ma moto, depuis maintenant 5 ans. C'est sûr que je fais jamais d'excès de vitesse. Mais bon, cette fois-ci, en arrivant à Saint-Jérôme, je m'en allais rejoindre mon fils Ricky, qui m'attendait au restaurant Dépôt Patate, à Saint-Jérôme, à Saint-Antoine, pour ceux qui connaissent. En passant, je lui dis le bonjour. Je m'en allais le rejoindre, puis juste avant d'arriver au restaurant, je me suis fait prendre par un police fantôme à 23 km au-dessus de la vitesse permise. C'est de ma faute, c'est mon erreur, hein? On paye pour. Pas moi, personne n'a donné des coupés dans le cul, sauf que soi-même. Fait que, en gros, c'est ce que je fais. Fait que je le prends, j'ai pas le choix, hein? C'est de ma faute. Fait quoi qu'il en soit, il m'a arrêté, je me suis fait arrêter. On a carrément arrêté le temps qu'il a rédigé la contravention en avant du restaurant. Et puis tout le monde m'a vu dans le restaurant, ils me connaissent bien. Tout le monde m'a vu dans le restaurant et puis ils regardaient ça. Fait que moi j'étais comme, je pleurais pas. C'est pour ça que je mets mes lunettes, j'ai les yeux rouges. Mais après je rentre dans le restaurant puis la propriétaire que je salue puis toute sa famille que j'adore. Si jamais vous avez à manger un bon smoke meat, là, puis une bonne patate, puis je vous le dis, là, c'est la meilleure patate, Dépôt Patate à Saint-Jérôme. Fait que le spot est fait. Et puis j'arrive au restaurant, elle dit, oh mon Dieu, ils m'ont tout vu, hein, comme je dis. Fait qu'elle dit, écoute, là, avec ce qui s'est passé là, elle dit, je peux pas te laisser payer ton lunch, c'est on the house, tu sais. Fait que je l'apprécie. Fait que ça, mettons que ça l'a rendu un moment un petit peu difficile, un petit peu plus facile à prendre. Merci beaucoup. Puis tu sais, après un événement comme ça, on se dit, ah, c'est plate. Puis là, on revient à la maison, puis on écoute. Moi, tu sais, je fais beaucoup de YouTube, évidemment, comme vous savez. Mais je suis beaucoup de personnes aussi. Je suis beaucoup de YouTubers que j'ai appris à avoir un certain rapport amical avec certains d'entre eux. Dont un, spécialement. Là, ben, pas plus que les autres, mais j'ai parlé assez fréquemment avec lui, principalement dans les derniers jours. Son nom, c'est Sean O'Connor, avec sa blonde, Caro. Deux personnes superbes, dans le début de la trentaine. Et puis on regardait le channel. On regarde souvent leur channel. Comme j'ai dit, j'ai discuté avec lui il n'y a pas plus tard que quelques semaines. Un problème qu'il avait avec son truck, puis en tout cas. Tout ça pour dire qu'on apprend qu'il est décédé. C'est là qu'on voit, tu sais, nos petits problèmes. On jette étiquette, c'est-tu plate, puis tout, ben oui, c'est-tu plate, regarde. Fait que c'est ça, il s'en allait avec sa blonde. Lui, il faisait le tour des États-Unis depuis un petit peu plus qu'un an. Il était rendu vraiment comme un nomade. Il avait acheté une grosse fifouille avec un gros truck. Et puis il faisait le tour avec sa blonde. Ils ont vendu leur maison, puis tout. Puis il faisait une belle vie, là, tu sais. Il se débrouillait. Des fois, c'était difficile pour gagner sa vie, mais il en venait à bout. Puis c'était un jeune plein d'énergie, plein de santé, puis avec un paquet de rêves. Et puis, ils sont partis de Boca Raton, en Floride, puis ils ont voulu aller voir l'éclipse solaire la semaine dernière. En Caroline du Nord, paraîtrait-il que c'était une meilleure place pour le voir. Quoi qu'il en soit, c'est là qu'ils ont été. Le lendemain, ils se promenaient avec leur petit scooter. Ils étaient tous les deux sur le même, parce qu'ils en ont chacun un, mais là, ils avaient décidé de prendre le même. Et puis, à un stop, il est venu pour tourner à droite. Puis, il y a un type en arrière d'eux, avec une vanne,
qui est arrivé, lui, il roulait à la planche, puis il n'a pas fait son stop, il les a rentrés dans le derrière. Lui, il est mort sur le coup. Elle a leur volé 300 pieds. Et puis, elle est blessée gravement. En ce moment, elle est à l'hôpital. Elle soigne des blessures qu'elle va regarder des reliquats, c'est clair, pendant des années, peut-être même le restant de ses jours. Mais je pense que, comme j'ai vécu moi, tu peux soigner le physique, mais le moral, des fois, c'est encore plus dur. Quoi qu'il en soit, on lui souhaite bon courage, puis on donne nos condoléances à toute la famille O'Connor. C'est un événement tragique. C'est là qu'on voit que des fois, la vie tient par un fil. Puis c'est ce qui m'a fait penser d'ailleurs à un événement tragique dans ma vie qui est arrivé en 1977. J'avais à peine 16 ans, j'allais sur 17 ans, le 4 septembre 1977. J'ai eu un grave accident d'automobile dont mon ami d'enfance est décédé à côté de moi. On faisait le tour. On était particulièrement excités parce que c'était des plus vieux dans la vingtaine qui nous emmenaient faire le tour des clubs. Imaginez-vous quand vous avez 16 ans, c'était quelque chose, ils nous emmenaient partout, ils nous traînaient. Puis ce soir-là, il était rendu à peu près 1h du matin. On sortait du dernier club qu'on avait fait. Je pense qu'on avait fait 2 ou 3. Et puis on fêtait les 18 ans de mon ami d'enfance, Yvon Hébert. On fêtait sa fête, imaginez-vous. Quelle tragédie. Et puis, au dernier club, on s'en revient vers la maison. On était à Saint-Adèle, sur la 117. Et puis, arrivé juste avant Shawbridge, petit village de Shawbridge, il a fait un blowout. Les pneus étaient fesses, là. Les gens pensaient que c'était une triple, tellement que les pneus étaient fesses. Fait qu'on a pogné le garde-fou juste avant le pont de la Rivière-du-Nord. Et puis, il est décédé. Il a été... En tout cas, c'est vraiment pas joli. Je sais que je l'ai vu. Moi, j'étais assis en arrière, au milieu. Et puis lui, il prenait place à ma gauche. J'avais mon autre ami qui était à ma droite. On a été blessés assez sérieusement. Mon ami, comme je vous dis, Yvon, lui est décédé, malheureusement. Moi, j'ai passé quelques mois à l'hôpital, en N9. C'est ça pour vous dire que des fois, la vie ne tient pas à grand-chose. Ça m'a fait vieillir vite. On a soigné mes blessures physiques. Le moral, je suis obligé de vous avouer que ça a pris quelques décennies. Encore des fois, j'ai des petites remontées. Hein? La vie. C'est beau des fois. Fait que c'est ça, faut dealer avec. Des fois, c'est un problème. Mais la vie doit continuer. C'est pour ça que j'ai fait un choix de vie que j'ai pas vécu selon les normes, selon le profil que la société nous demande. Ça fait longtemps que je suis à mon compte. J'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai été dans la restauration, j'ai été dans un peu tout. Et puis, en finale, ben, ça a été ma délivrance. Malgré que j'ai vécu toujours au jour le jour, j'ai quand même toujours essayé d'être un bon provider, d'être bon pour mes enfants, puis qui manque de rien. J'espère que j'ai réussi, je crois l'avoir fait. Je meurs demain matin, on ne pleurera pas sur mon sort, dans le sens que j'ai fait la plus belle vie qu'il n'y a pas. Je n'ai pas été limité par les barrières de la société, comme je vous dis, malgré que le prix que j'ai payé pour ça, ça a été assez cher. J'ai été obligé de gérer la mort à un jeune âge. J'ai été dans l'armée, croyant que l'armée, ce serait peut-être une façon de m'échapper de la réalité que je vivais, parce que c'était pas... J'ai pas été dans l'armée ben longtemps après l'accident. J'ai été dans l'armée en 80, dans la marine. J'ai apprécié ça, hein. Soit dit en passant, mes enfants auraient voulu y aller, je les aurais encouragés. Mais je voulais pas les pousser dans rien, je voulais qu'ils trouvent vraiment leur niche. Et puis je crois que, d'ailleurs, on est fiers de nos enfants. Ils ont tous bien réussi dans la vie. Fait que là-dessus, je vous dis, c'est plate, hein? Fini sur une note. Mais c'est juste pour vous dire que dans le fond, il faut apprécier la vie. Quand on l'a, il y en a qui ont vraiment de la misère. Puis essayer de profiter de la vie à tous les jours, du mieux possible.
la vie c'est un cadeau, puis il faut en profiter. Puis faut pas essayer de remettre toujours à demain. Faut pas vivre pour trop loin. Peut-être c'est bon, tu sais, il y en a beaucoup qui vivent pour leur pension, puis ça, ben, dans 30 ans, peut-être patata. Écoute, that's it, number one, si tu y arrives. Mais si tu y arrives pas, tu sais, c'est ça qu'il faut penser. Fait que si vous pensez, puis ça, il y a quelqu'un qui disait ça, si vous pensez que demain on vous dirait qu'il vous reste un an à vivre, c'est quoi que vous feriez de différent? C'est quoi le manteau de vie que vous enlèveriez sur vos épaules pour changer quoi? C'est quoi que vous changeriez? C'est quoi que ça changerait dans votre vie? Peut-être faudrait se poser la question un petit peu, puis s'ajuster en conséquence, parce que ça veut dire que la vie, vous ne la vivez pas pleinement comme vous voudriez. En tout cas, c'est bien des questions, puis les réponses sont pas faciles, puis à chacun sa chose, hein. À chacun ses choix. Puis ça, c'est indiscutable. On a le droit à tout faire nos choix. Puis je comprends bien ça, parce que d'ailleurs, la vie que j'ai faite n'a pas été toujours facile, là. Ça a été très pénible à l'occasion. Mais comme je vous ai dit, je ne regrette rien. Ça m'a donné l'occasion d'aller passer 4 mois et demi sur une île. Ce que j'aurais pas pu faire si j'aurais vécu de façon traditionnelle, vu comme par la société. Fait que là-dessus, je vous dis, faites attention à vous autres, profitez de la vie. Puis on se revoit à une autre vidéo. Ciao.